J'ai commencé à 15 ans avec André. J'ai fait 3 mois. J'ai arrêté, je suis revenu à 16 ans. Et puis j'ai pu arrêter. Et après, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a été un grand combattant. Bah, et après, tu peux péter un peu. Ça va tout seul. Oui, excuse-moi, ça va? Pardon, ça va. Excuse-moi, pratiquement, hop. Je le ramène vers moi et je balaye. Qui veut une omelette? Vous avez compris le truc ou pas? Tu veux une omelette? Attends, je vous tag. Quand tu montes comme ça. Ah bah ouais, Ce qui fait que le mec il se rapproche, ce qui fait qu'après je peux balayer. Mais non, mais au début, le mec était loin. c'est Et le mec, c'est toi dans l'histoire. C'est toi le mec. Nouvelle vidéo aujourd'hui, les amis, dans laquelle j'ai eu l'immense honneur de participer à un stage avec 2 légendes du Muay Thai, André Zetoun et Jean-Charles Skarbowski. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous mets le lien d'une vidéo, un film documentaire sur eux qui s'appelle Peau de boxeur. Et il est vraiment juste incroyable. Allez checker ce film documentaire. Il retrace un petit peu le passé de ces 2 légendes. Alors, je tenais aussi à remercier le Fighting Spirit MMA qui a pu organiser ce stage. Juste une petite dernière chose avant de démarrer la vidéo. Il y en a plein qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne pour soutenir la chaîne. Prochainement, je vais me démerder pour aller vous chercher du contenu de qualité. Et donc voilà, merci d'avance et je vous souhaite un bon visionnage. Parce qu'il y en a qui utilisent des termes anglais, alors qu'on n'est pas anglais. Et c'est pas un sport qui vient d'Angleterre, donc c'est ridicule pour l'anglais. Quand j'ai coup de pied, je parle de quel coup de pied? Tu vas monter ensemble? On sait. Tu sais ou pas? Le middle. Ouais, exactement, mais pas de terme anglais. Voilà, limite, voilà. Quand je dis coup de pied, non, c'était lame-toi. T'es lame-toi, c'est coup de pied médian. Si je précise coup de pied en bas, c'est en bas. Si je précise en haut, c'est en haut. Mais si je précise pas, c'est au milieu. C'est pas con ça, non? Moi, je vais sortir un livre. Et coup de pied, c'est ça, c'était lame-toi. T'es lame-toi, si je tape dans la cuisse, c'est t'écras. Si je tape en hauteur, c'est t'es canne-corps. Nu, coup de tête. Donc là, je vais t'envoyer t'es lame-toi. Ça, c'est pas facile à faire, regardez, parce qu'il y a un changement de garde. Les gens n'ont pas l'habitude de le faire. Et ce qui fait qu'ils ont pas mal de mal. Toi, tu vas sauter en arrière. Je tape jambe arrière dans les côtes, saute en arrière pour esquiver le coup de pied. Quand tu sautes, tu lèves les bras. Pour sauter en arrière, il faut que tu déplies la jambe avant. Et pour que tu puisses bien déplier la jambe avant doit être comment? Attends, je demande à quelqu'un qui... T'as dit quoi? Ça, c'est mon pote. T'es d'accord avec lui? Mais ouais, il faut qu'elle soit fléchie, exactement. Fléchis la jambe avant. Ouais, plus. La bonne cam de ouf. Ouais, regarde, c'est bon. Voilà. Là, je suis assez loin de toi. Bouge pas, reste là. Je suis loin de toi. Là, je me mets là, t'as l'impression que je suis plus proche de toi. En fait, je suis juste là, seulement j'ai mis le poids sur la jambe avant. Effectivement, je vais pas mettre à cette distance pour faire ça. Je suis trop près. Je me mets loin du mec. On est loin et je me mets sur la jambe avant. Regardez Senchai. Tout le poids sur la jambe avant, pas de poids sur la jambe arrière, prêt à bloquer, prêt à reculer. C'est comme ça que j'essaie d'enseigner, comme Senchai, parce que Senchai était champion quand il avait 8 ans, et il a 44 ans, il est encore champion. Donc ça fait combien d'années qu'il est champion? Je lui dis pas. Il n'y a pas longtemps là-bas chez un mec qui fait du crâne. Non mais il y a un calcul à faire. Ouais, c'est un pote à moi, il a fait. Vas-y, c'est quoi le chiffre? 25 ans. Qui est d'accord avec lui? Il marche bien lui. C'est ça, ouais, 36 ans. 36 ans qu'il est champion. C'est incroyable ça. Il n'y a qu'une personne qui a été champion plus longtemps que Senchai. C'est vachement mignon ça. Pas en Muay Thai, mais dans une autre discipline, dans un autre pays, c'est qui? Le seul qui a battu Senchai en durée de vie de champion. Ouais, Booster et. C'est une française. Ça fait rappeler des Pac. Ça, c'est Pac ou pas? Non, une française. Pas en Muay Thai. Qui? Bah, Jeannie Longo. Parce qu'elle fait 60 ans qu'elle est championne. Tiens. Alors que Senchai a juste 44 ans. Ça déchire vite. Pakistanais, c'est vraiment. Je vais te taper, ok? On discute. Plie bien. Et l'Érythrée maintenant. Et tu vas sauter en arrière, en levant les bras. Voilà. Là, je me retrouve presque de dos, c'est pas bon. Parce que quand je tourne le dos, je peux taper, je peux rien faire. Tu sautes en arrière, je plie le genou, après je fais un bond. Et je replace mes 2 pieds. Directement à toi, tape dans les côtes. Hop, esquive. Tu vends fais ça un bond, combien, ça? bon, voilà. Plie sur la jambe avant. Tu sautes en arrière. De l'autre côté, je te le prends. Hop, parce que là, jambe arrière. Jambe arrière. On va faire baisser un peu. C'est trop beau. Ouais, non, reste posé là devant. Plie. Saute en arrière. Hop. Jambe arrière. Hop. C'est bien. Ouais. Boum. Plie. Ah ouais, c'était les dernières, ouais. Non, et un peu plus vite. Non, pas 2 ans. Essaye de me toucher, sinon c'est pas marrant. C'est à mon tour de taper. Plie sur la jambe avant. Juin. Hop. Ah ouais, juin de l'année dernière. Hop. Ouais, juin. Voilà, direct. Hop, non, change pas de garde quand tu recules. Moi, j'ai un moment, j'ai dit qu'il y avait un parce que quand même, t'es un essaye de me toucher, sinon c'est pas marrant. Dis t'inquiète et tout. Hop. On était 80. Hop. Ouais. Voilà. Hop, non, change pas de garde quand tu recules. Pas facile ça, non? La semaine dernière, j'ai fait un stage. Vous voulez essayer? Essayez, si ça va pas, je vous remonte, ne vous inquiétez pas.
Je peux pas vous laisser crever. On y va? Le tatami jaune, là, tu sais combien il mesure? Qui sait combien il mesure? Ouais, combien? Ouais, sur combien? Mais c'est le répondre. Ouais. Non, c'est 2. Ouais. Ça fait combien de mètres carrés? 1 x 2, ça fait 2 mètres. 2 mètres, trop fort. Là, une fois que je tape, je mets mon pied devant, je mets le poids du corps sur la jambe. Là, en ayant le poids du corps sur la jambe, le genou fléchi, quand je saute, hop, bah, j'ai sauté presque 1 mètre, tu vois. Que si j'ai la jambe tendue, ouais, je saute 20 cm, tu vois. Là, posez-vous là. De toute façon, le mec, il va vous taper là où vous êtes. Quand t'avances vous dites des fois, je suis trop près. Mais le mec, s'il tape où vous êtes, bah, vous pouvez sauter en arrière quand vous soyez là. Ou là, il vise le corps. Donc autant se mettre devant. Comme ça, hop, ça me permet de sauter avec 1 mètre d'élan, quoi. Que si je suis là, il n'y a rien à sauter. Là, comme ça. Le coup de poids sur la jambe. Pas beaucoup de poids sur la jambe arrière. Ça me permet de sauter loin. On y va? Vous tapez, hop, et après, le poids sur la jambe avant. Allez, go! Mets-moi le kick. Je suis là, je tape, hop, merde, je me suis pris le coup, j'ai même pas eu le temps de reposer que. Hein, fais-le-moi, tape ma jambe arrière. Oh, esquive, bim. Il a même pas eu le temps de reposer le pied. Donc qu'est-ce que je fais si le mec il remise? Parce qu'on a reculé, mais on n'a pas remisé. Si le mec il remise, je tape, hop, il recule. Non, tu sautes en arrière, tu esquives et après tu remises cette jambe. D'accord? Dans la foulée. On y va? Donc je te tape, hop, je viens plier. Bon. Et après, Yoko-Giri de karaté. Qui a fait du karaté parmi vous? 1, 2, 4. T'as vu quoi comme karaté? Non mais le nom du karaté. Tu connais pas? Bah c'est pas grave. C'est quoi comme karaté que t'as fait? Du? D'accord. C'est quoi, c'est japonais? D'accord. Donc je tape, tu esquives. Non, remise plus vite. Esquive, remise. Hein, genre bam bam, tu vas. Je tape. Hop, boum. Voilà. Plus doucement. Non mais il est pas mal hein. Il est pas mal, non. Non, c'est demain matin. Celui-là, il est beau. Hein. Demain matin, là, tu vois, quand tu te réveilles, au réveil. Là, ça va encore, mais c'est demain matin. On va doucement, je tape, tu recules, je plie le genou, boum. Et je mets un Yoko-Giri quand il me remise, parce que si j'avais reposé le pied par terre, là, je fais ça, quand je repose, bam, je me suis repris un coup. Donc là, plein des cas, il esquive, je reste là, boum. C'est vraiment coup de pied, presque de dos, hein. Vu que le pied est là, je suis pas de face quand je tape, hein. Je suis là, boum. On y va? Tu me le fais pour voir si t'as compris. Tu tapes, j'ai fait esquive remise. Oh, t'as pas tapé. Dis donc. Alors. T'élèmes-toi. Ouais, mais tu l'as pas. Toi, t'es allé direct comme ça. Tu vois? T'as pas fait ça. Boum. Bah, ça marche dans les deux sens, mais t'es en gaucher si tu veux. Ça marche dans les deux sens. Tu tapes. Oh, je remise. Mets le coup de pied, parce que t'as pas mis le coup de pied. C'est interdit. Hop. Voilà. On y va? C'est parti. Alors, ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, non. Ouais, j'allais venir, c'est pour ça. C'est pas fini. Et là, il a montré quelques techniques, je vais montrer quelques techniques, voilà, il en montre encore et après je vais montrer encore. Ne vous inquiétez pas. Mais on fait. Tu t'appelles comment? Maïsen. Tiens, j'entends pas. Maïsen. Et toi? Kiam. D'accord. Fais voir ta garde. À moi, tu me cherches là. T'es gauchère? Pas mal. Vas-y, lève. Monte la garde. Voilà, là c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de dire un truc? D'accord, c'est bien. Essaye de ne pas être sur la même ligne, comme ça. Mets-toi à l'aise. Regarde, confortable. Imagine, tu es sur un canapé. Clac, vas-y. Fais comme moi. Non, sors bien comme tu étais là, c'est très bien. C'est bien, ma petite chérie, c'est très bien. J'ai vu une fois un mec dans la rue marcher avec des protèges tibias, j'ai pas compris. Je te jure, c'est vrai. J'ai dit, tu vas où? Il me dit, ah, je vais faire les courses. Qui sait un peu boxer? Viens. Fais-moi un type dans le vide, un front kick. Pourquoi tu vas sur le côté indirect? Vas-y, direct. Voilà. Ok. Bien. Alors déjà, première chose, il faut bien rester face. Là, je vois depuis tout à l'heure, il y en a qui sont un peu comme ça. Le Muay Thai, c'est face. Il ne faut pas ouvrir le pied. Bien face. Les mains bien hautes. Bien hautes. Il ne faut pas que je te touche. Regarde, là, je t'ai touché. Il ne faut jamais que je te touche la tête. Jamais. Voilà. Tu me mets un front kick, un type. Fais-moi un front kick. Voilà. Vise bien le ventre, d'accord? T'oublie pas de souffler. Ok? Beau gosse. Lève les mains. Tourne pas la tête. Tu marches pas comme ça dans la rue. D'accord? Là, tu mets un type. Bon. Non. Pousse-moi. Non. Toi, tu frappes. Pousse. Regarde. Un, et tu pousses. Pousse. Bon. Ok. On va voir des petites parades sur les types. Petite parade sur les types, ça fait bizarre. Petite parade sur les front kicks. Simple, efficace, très traditionnel du Muay Thai.
Mets-toi plus par là, comme ça. Voilà. Donc les mains bien hautes ici, peu importe hein, la jambe que vous faites, hein, c'est pas important. Souvent, il y en a qui me demandent, jambe gauche, jambe... Faites comme vous avez envie. Le mieux, c'est de travailler les deux jambes, c'est pas mal quand même. Hein. D'accord? Tu vises bien là. Vas-y. Bon. Ok. Là, vas-y. Hop, je recule. Vous avez vu, j'ai reculé. Juste la jambe arrière qui était là, je la recule un peu plus. Et là, je lève. Et là, je vais venir lever. Regarde, je lève, je lève. Ma main ici en protection, je lève. Parce que si je ne lève pas, pousse vers le bas. Ah, t'as vu? Ben, c'est lourd. Parce que la jambe est plus lourde que le bras. Là, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Et je jette. Simple. Et quand tu jettes, après, tu... Attends, je suis en train d'expliquer. Bah oui, si tu parles en même temps, ah bah je vais te balayer. Bah, je suis obligé. Même si t'es beau gosse, hein. Bien, moi j'ai plein de petits, j'en ai 80 des petits. Hein. J'ai envie de les buter, mais bon. C'est pas grave, c'est pas mes gosses. Bah, mets-toi en face. Vise-moi. Hop, je recule un peu pour avoir une petite sécurité supplémentaire. Allez, pousse vraiment. Bah, mais pousse-moi là, vas-y, pousse en vrai. Bah, tu vois, je lève et je jette. Tu vois, et après tu peux faire ce que tu veux. Et pousse, pousse. Un, tu vois, et je jette. Ne faites pas tomber, hein. Le mouvement il est un en dessous, je lève, et avec le coude, regardez ce que je fais avec le coude ici, je lève, boum, je jette. On a les gants, hein. Comme on a les gants, on ne peut pas saisir. S'il n'y avait pas les gants, c'est quand même un peu plus facile quand il n'y a pas les gants. Refais. Un, je lève, j'avance, et là je lève le coude et je jette. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'il a la jambe qui est là. On est d'accord? Tu te mets là. Merci mon petit chéri. Je vais prendre un mec un peu plus bien gros. T'appelles comment? Kevin. Oula, tu fais up. Moi les Kevin. Bien, les mains hautes. On a vu un, ouais, on lève, on jette. On va voir un deuxième simple. Toujours simple. Essayez de rester bien face à face. Ce qui est important dans le Muay Thai, c'est de bien cadrer son adversaire. Par de la garde. Par de la garde. Voilà. Ouais, tu vois, tu as tes hanches là-bas. Essaie de mettre tes hanches face à... Mais tu avances la jambe. Ouais. Sois à l'aise, sois à l'aise. Bien à l'aise. Il faut baisser ta tête. Voilà. Ok, ce qui est important, c'est de bien cadrer son adversaire. Quand tu cadres ton adversaire, tu as une bonne cible. Si tu cadres pas, tu tapes un petit peu au petit bonheur la chance. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être précis. Plus vous avez de la technique, plus vous êtes riche. D'accord? C'est ça qui est important. Tu me fais un front kick? Oh, c'est beau ça. T'es un peu violent toi, mais j'aime ça. Mais si tu tapes fort, je vais taper fort. Hein. Tu le sais, va doucement. T'as fait quoi comme sport avant? T'es sûr? T'es pas déménageur? Ah d'accord. Va doucement, parce qu'il faut que les gens y voient. Vas-y. Un, là j'ai fait ça. Maintenant je vais faire la même en restant là. Vas-y. T'as vu? Ici, qu'est-ce que je fais? Je jette là-bas. Pas là, parce que si je jette là, il peut me mettre une patate. Donc je jette vers l'extérieur. Refais. Un, et là je jette vers le bas. Regarde. Tiens. Ah bah ouais, mais tu... Mérité, merci Kevin. On recommence. Simple. Là, ici. Attends. Par de la garde. Sois détendu, sois détendu. Par. Vas-y. Un. Avec le gant, je viens passer par en dessous. Un. Et là, je jette vers... Hop, regarde. Et voilà. Encore une fois. Tac. Un. Et je jette. Un. Et je jette. Regardez, j'utilise les jambes. Hein. Un. Alors, on n'est pas figé. Hein. La boxe, c'est pas figé. Tu es trop près, tu es trop loin. Tout vient des jambes. D'accord? Utilisez les jambes pour vous déplacer. D'accord? Moi, quand je marche dans la rue, quand je rentre dans une boulangerie, tu vois, je ne demande pas à la boulangère de me donner le pain. Donne-moi du pain. Hop! Je fais pas ça. Je me rapproche, je prends le pain, je la paye et puis je l'insulte. Mais loin. Proche. D'accord? Mes front kick. Ici. Un petit peu ici. Tu vois. Va doucement ici. Ne sois pas dur. Tranquille. Tout va bien. On est à Strasbourg. Mulhouse. Bah. T'as vu? Pap. C'est tout en simplicité, tout en fluidité. 2, 3. On en fait un troisième. Merci Kevin. Merci à toi. Je fais un peu gratter tout le monde, tiens. Lève-toi, lève-toi. Non, c'est pas grave. Pas grave. Oui. Mets la jambe. C'était la jambe. Mets la jambe avant. Là, il envoyait la jambe arrière. Ouais. Hop, c'est pareil. Regarde. Ouais. C'est une très bonne question. Je vais prendre un yeuve. Viens. T'as quel âge? 47 ans. Ah bah on a le même âge. Quoi? On a le même âge. Et toi, t'as quel âge? Ouais, 38. Ah bah ça va. C'est qui le plus vieux ici? T'as quel âge? 57. Ouf. T'approches. Est-ce qu'il y a plus... Quel âge toi?
Ouh 67? T'es de 67? Il n'y a pas un plus vieux que 67? Bon, c'est moi le plus vieux, 65. Bien, on part de la garde, on a vu. 1, je recule, je lève, bah, je jette le coude. 2, je jette. 3, je saisis. Tu vas doucement. Voilà, bien front kick, là ici. Je saisis, regarde, et je tire. D'accord? Bon, mais je tire. C'est simple. Détends-toi, t'es un peu tendu. Monte la garde, t'as fait du karaté? Ouais. Non, parce que t'es comme ça. Un cavalier, monte la garde. N'ayez pas peur, c'est quoi ton prénom? Fred. T'es gêné là? Non, ouais, j'aime pas trop. Ouais, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir. Fred, en plus t'as un beau t-shirt. Vas-y, va doucement. Mets le front kick. 1, en ligne. Tu sais, en ligne. Boum. Vas-y, 1, avec les deux mains, et je jette. Après, tu peux. Après, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'avoir mis votre adversaire dans le vent. Une fois que tu l'as mis dans le vent, tu fais ce que tu veux. Tu vois, par exemple, s'il se retrouve de cette manière-là, tu peux mettre une patate, tu peux mettre low kick, tu peux mettre high kick, tu peux mettre genou, tu peux mettre un coude. C'est pas important. Enlève tes mains de tes poches. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir créé une opportunité de contre. C'est lui qui attaque, il me fait un front kick, moi je le mets dans le vent, et là, bon bah il est comme ça. C'est ça qui est important, c'est de trouver le bon moment pour le contrer. C'est ça la boxe. La boxe, c'est pas gauche-droite, low kick. C'est aussi ça. La boxe, c'est l'anticipation et l'opportunité de trouver quelque chose. Mes front kick, tu vois, je suis là, bah tu vois, je peux faire plein de trucs. C'est pas important ce qu'il y a ensuite. Ce qui est important, c'est comment tu as mis ton adversaire dans le vent. Ça s'appelle mettre son adversaire dans le vent. On va parler français. Hein. D'accord? C'est quoi ton prénom? Swan. Swan. Et toi? C'est le mec de tout à l'heure, ça? C'était toi? D'accord. T'en sors bien. Allez, refais. 1, j'attrape, je jette. Tout simplement. Tu vois? Bon, puis là, quand t'es là, t'as vu, t'es dans la merde. Ouais. Voilà. Moi, je suis pas dans la merde après. C'est lui. C'est ça l'important dans la boxe. Faut bien comprendre une chose dans la boxe. Quand tu es face à quelqu'un, on est là tous les deux, bon ben il sait que je vais frapper. Hein. Puis lui, ben moi je sais aussi qu'il va frapper. C'est pas comme si on était là, genre taxi, hop, il arrive, il me tape. Là, on est tous les deux. Donc il faut créer quelque chose pour l'emmener ailleurs. Il faut créer. Tu vois, tu peux faire une feinte, boum, tu montes. Tu vois, tu peux envoyer bras avant. T'attends, boum, tu contres. Tu vois, il faut emmener. Donc pour faire ça, il faut créer. Et pour créer, il faut être détendu et surtout pensée technique dans votre tête, pas dur. Ça sert à rien la dureté. Refais. Bam, j'attrape et je jette. D'accord? Donc 1, ici je lève. Bam, je jette, vas-y, fais ici. C'est quoi ton prénom, excuse-moi? Fred. Frédéric ou Fred? Beau gosse, avance. Monte bien, allez, vas-y. 1, ici je lève et je jette. On l'a vu. L'autre, 1, et je jette aussi. Pareil. La attrape. Ça peut être jambe avant, jambe arrière. C'est une très bonne. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire les deux jambes, c'est pas important. Alors par contre, ce qui est important, surtout les enfants, vous êtes des galériens. Parce que vous allez trop vite. Vous êtes trop pressés. La boxe, il faut prendre son temps. Parce que la boxe, c'est l'esprit et le corps. C'est pas la tête tout seul et les trucs, et après je vais aux toilettes, et après j'ai soif, après je veux manger. Il faut prendre son temps. Ce qui est important, c'est prendre son temps. Vas-y, tu vois, pam, et là, boum, voilà, je suis bien. Bon, ben voilà, je suis bien. Une fois que je suis comme ça, oh, c'est là. Si tu regardes là-bas, il y a quoi là-bas? Vous êtes bizarre. Là, tu vois, là je suis bien. Tu vois, je peux faire ça. Et après, tu peux balancer avec kick. Après, tu t'appelles les keufs. Tu fais ce que tu veux. Ok? C'est ça qui est important. Il faut prendre son temps. La technique, c'est du temps. La technique, c'est de la patience. Il faut apprendre à être patient. Il faut aimer être patient. C'est pas Internet. C'est pas Instagram. C'est pas un truc. Moi, dans ma salle, il y en a plein qui viennent. Hein, ils me disent dans combien de temps je vais être fort? Je sais pas, demande à TikTok, tu verras. Moi, je sais pas. C'est toi. Tu vois, les gens, ils sont trop pressés. Prenez votre temps. Moi, je te fais le front kick. Tu vois, je suis là, je suis bien en garde, je prends ma distance. Voilà, tu vois, je prends mon temps. C'est pas grave. OK? Merci beaucoup. Allez, on y va. 2 par 2. Merci, merci. C'est la distance. Si vous êtes là, moi, si mon adversaire il est ici, je ne vais pas mettre un front kick. D'ailleurs, je ne mets rien. On fait rien, là. Prends la distance. Et on est là, on est en garde ici. Là, tu as bonne distance de frappe. Mais si vous êtes là et vous faites la technique, bah, le mec, il n'a pas besoin de reculer ni rien. De toute façon, ça ne marche pas. Là, je vais le mettre middle. Bah voilà, même pas bouger. Ouais. Tout ça pour ça. Mulhouse, Paris, pour rien. Donc là, prenez votre distance d'abord. Et vous savez comment on prend la distance? C'est très simple. Tu as le bout des doigts ici, jambe gauche.
hop, on est à distance. Là, je suis à distance de jambes. Je suis aussi à distance de poing. Genou, non. Coude, non. Mais là, je suis à bonne distance. Tu vois, je peux shooter. Mais si vous êtes trop loin, ça ne sert à rien. Et si tu es là, bon, bah, le type, il ne sert à rien, le front kick. Hein. Je ne vais pas mettre un front kick de là. Et en plus, c'est répréhensible par la loi. Donc, je recule. Et moi, un front kick, Jean-Charles. Oh, il m'a fait la jambe avant, c'est beau gosse. Tu vois, hop, et je sors. Je fais un petit peu en arrière et je sors. Tu vois, on a pris la distance tout de suite. C'est très important la distance, d'accord? Merci. Allez, on y va, encore. Quand je recule, hop, je recule un petit peu. Grande sécurité, regarde, hop, hop, et en même temps, je mets la main, ou alors, je peux chasser, ou... Viens, ma petite chérie, viens. Oh, t'es demandeur, j'aime pas les demandeurs. Il y a déjà plein de gens qui demandent du travail. Non, je voulais te faire plaisir à toi. Viens, mon chou, viens. Non, non, bah oui. T'appelles comment? Swan. Swan? Oui. Swan? Oui, Swan. Ah, c'est Sohan. C'est joli, ça veut dire un signe. Oui. T'as vu? Monte la garde. Fais-moi un type. Toi, je peux reculer. Mais essaie de me toucher quand même. Voilà. Tu vois, j'ai reculé. Maintenant, je recule. Vas-y. Attends, vas-y, recommence. Ouais, refais. Je recule et j'en profite pour faire des trucs. T'es un peu loin pour me toucher, gros. Faut que t'avances. Et vas-y. Voilà. Tu vois, hop, j'avance et je jette. Il faut être très fluide. Pensez à... Mets-moi le front kick. Là, tu vois, par exemple, là, je suis en galère. Alors, je vais pas le prendre et tout, mets-moi une patate. Bam, bam, bam. Tu vois, là, je suis en galère. Tandis que là, je suis là, je prends la distance, mets-moi le front kick. Tu vois, hop, je charge. Tu vois, c'est tout en fluidité. Essayez d'être relâché. La boxe, c'est pas dur. Le Muay Thai, c'est pas dur. Vous connaissez Sunshine quand même. Qui ne connaît pas Sunshine? Vous avez vu comment il boxe? Il boxe, on dirait il fait du foot. Il boxe, c'est magnifique, il est tout en fluidité. C'est comme ça la boxe, il faut que ce soit relâché. Parce que dès que tu es dur, tu contractes les muscles. Et tu es raide, ouais, il y a de la raideur. Et là, les coups, ils partent pas. Et en plus, ça épuise d'être comme ça. Alors que quand tu es là, vas-y, mets front kick. Boum, tu vois. Boum. Tiens, espèce de sale signe. Moi, je suis un raciste, j'aime pas les signes. Tiens, front kick encore. Hop, tu vois. Hop, je jette. Hop, je pousse. Hop, j'enlève. Mais il faut bien être détendu. Et surtout, encore une fois, j'en vois là. Ils sont là, vous êtes trop loin, les gros. Ça sert à rien, ça. Ça, c'est juste, ouais, tu fais quoi ce soir? Par de la garde. Moi, je te le fais ou pas? Je peux te faire le type? Ah, t'hésites? Avance. T'as pas de copine, toi? Non. Ah, ça se voit. Par de la garde. Je te le fais. Bon, t'as vu, je t'ai touché. Recule. Bon, vas-y. Bon. Jette bien, refais. Bon. Non, tu me jettes pas. Chut, attends, laisse-le. Avance. Bam. Voilà. Et reviens en garde quand même, hein, parce que moi, je suis dans le caca, mais quand même. Donc, pensez à être relâché. On en fait encore un peu, puis après, on va avoir une deuxième technique. Ça fait 3 chacun. Donc, rappelez-vous, hein. Hop, je jette. Hop, je chasse. Hop, je tire. En fait, à chaque fois, je mets des petites claquettes. Voilà. Vous voyez, je mets des claques pour jeter. Hop, je jette. C'est très important parce que dès que vous allez être dur, dès que tu rentres dans le dur avec quelqu'un, c'est difficile. Dès que tu commences à être dur, lui, il peut aller dans le dur. Il est où, Skarbowski? Skarbowski, il peut aller dans le dur parce que c'est un puncher. Moi, je peux pas aller dans le dur. Je suis pas un puncher. Non, non, je te dis, toi, tu peux aller dans le dur. Jeannot, quand il boxait, quand on l'emmenait boxer, dès que le mec il commence à être dur, Jeannot, il a avancé. Lui, il peut se permettre de faire ça. Parce que c'est un puncher. Mais quand tu n'es pas puncher, tu vas dans le dur, tu prends des coups. Alors que si tu fais, mets-moi le front kick. Ah, tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu pars, ça va, t'es pas en galère. C'est beau, ça c'est la technique. Pensez à la technique. Le Muay Thai, c'est de la technique. Hein. C'est comme un jeu, d'accord? Sinon, tu veux que je te présente... comment... tu veux que je te présente un mec qui s'appelle Emmanuel? Ouais. Tu vois? Ouais, tu veux? Ouais. D'accord. On essaie encore et après on fait une petite technique et puis après on change. Sur le type. Alors, rappelez-vous une chose, c'est lorsque vous mettez un type, un coup de pied de face, coup de pied direct, il y a 3 manières de l'exécuter. C'est où je pousse, où je frappe, où je stoppe. Frapper, c'est chambé. Hein. Alors, vous avez le droit de frapper. Mets pas tes mains dans les poches, tu fais de la boxe. On tape dans le plexus, ici, là, la petite boule. Tu vois, le sternum, plexus, ici. On peut taper aussi dans le Muay Thai, on a le droit de taper aussi hein, dans la vessie. On a le droit, hein, ça. Alors, pas plus bas, parce que c'est interdit. Mais les gens, ils disent, ouais, il m'a tapé. Non, c'est pas vrai, tu as le droit ici.
Même les genoux, hein. Moi j'en ai vu des combats en Thaïlande, les mecs qui mettent les genoux ici, hein. Les tips. Alors si vous faites des tips pour pousser, c'est pour dégager la personne. Si tu fais un tip pour frapper, tu viens piquer. Et si tu viens stopper un mec, stopper. Ah, je vais prendre... non, parce qu'il est quand même, il est costaud. Lui. Viens mon chou, viens. C'est comment tu t'appelles? Yanis. Mais t'es archi beau gosse, toi. Ah oui. Par exemple, il rentre, mais tu mets pas de couche juste, tu rentres sur moi. Boum, je le stoppe. Ça s'appelle stopper. En fait, je le bloque. En fait, c'est comme s'il va pour rentrer, je le bloque. Parce qu'il y a des mecs qui rentrent beaucoup avec les poings et tout. T'as des mecs qui avancent tout le temps. Donc, il faut savoir le bloquer. Rentre, tu vois, hop, je bloque. Il n'y a pas de... C'est juste, bah, tu tends la jambe et tu bloques. Après, si tu pousses, mets-toi là, Yanis. Si tu pousses sans chercher à faire mal. Moi, je vais pousser, tu vois, tu pousses sans chercher à faire mal. En fait, tu es là pour le dégager. Boum. Et si tu piques, tu piques. Bah, boum. Alors, il y en a qui tapent avec les orteils. Ah, moi, j'ai peur, parce que je n'ai pas confiance. Il y en a qui tapent avec le dessus. Il y a des tailles comme Lobet Kanora Singh, il met bien les orteils à l'intérieur ici. Hein, Jean-Charles? Ouais. Il est où, Jeannot? Je suis là. Ah, t'as vu, Lobet, il met des front kicks de ouf, hein, Lobet. Hein. Il y en a qui mettent... Et si vous voulez piquer, il faut venir piquer ici. Alors, tu peux piquer là, tu peux piquer sur les côtés aussi. Hein. On peut piquer là. Il y a aussi un... Oh, joyeuse... Ah, non, je croyais. Il y a aussi un japonais qui s'appelle Takeru. Et lui, il travaille avec les orteils. Mais même en middle. Et même en front kick, il tape avec les orteils. Il vient de piquer. Mais c'est ce qu'il fait, lui, c'est hyper efficace. Hein. Alors après, c'est du travail quand même. Mais rappelez-vous, c'est pousser, frapper ou stopper. Tu peux travailler en bas, au corps, au visage. Maintenant, je vais vous montrer un petit mouvement simple. Simple. Viens voir Yanis, c'est ça? Yanis. Hein? Yanis. Yanis. C'est pas Yanis. Ah, mais toi, tu me donnes du souci quand même. Hein. Bien, on est en garde ici. Ici, on va venir pousser. Approchez-vous, je vais vous montrer. Approchez. C'est important. Pousser. Dans le Muay Thai, dans le kickboxing, on n'a pas le droit de pousser. Dans la boxe américaine, on a le droit de pousser. Dans la boxe anglaise, c'est interdit de pousser. Il n'y a pas beaucoup de sports de contact où tu as le droit de pousser. Bien sûr, en MMA, on a le droit. En française non plus. Ah, ça, c'est clair. La BFS, boxe française savate, tu n'as pas le droit. En Muay Thai, il faut pousser. C'est pas tu as le droit, c'est qu'il faut. Dès que tu pousses, si je te pousse, tu vas être déséquilibré, on est d'accord. À partir de là, si je le pousse, il va être déséquilibré. Qu'est-ce que je fais? J'en profite parce qu'il est déséquilibré pour l'attaquer. Moi, quand tu me pousses, quand il me pousse comme ça, je ne pense pas aller faire des courses chez Franprix, tout ça. Je pense que la première chose à faire, c'est à me repositionner, à me rééquilibrer. Bon, parce que je suis en galère. C'est ça la boxe, il faut déséquilibrer. Ne te mets pas derrière, sinon tu vas prendre un coup de Yanis. Tu connais Yanis? C'est lui. C'est trop mignon. T'appelles comment déjà, toi? Ouais, d'accord. Tu racontes beaucoup, toi. Trop mignon. J'en ai 80 des petits. Quel âge? 8. T'as quel âge? 9. Beau gosse? 10. 9. 7. C'est trop mignon. Ah, moi aussi, j'ai 7 ans. J'en ai 80. Elle me rend ouf. On peut pousser là. Ici. Bien sûr. Bien sûr. Là. C'est chelou ou pas? T'as vu comment ça fait chelou ici? Toi, t'es costaud. Ça fait bizarre, hein? On peut pousser à l'intérieur de l'épaule. Ici, tu vois, tu pousses à l'intérieur. On peut pousser au niveau du sternum pour pousser l'adversaire. Mets-toi là, Yanis. Là. Attends bien, regarde. On pousse ici et on shoot. Tu vois, par exemple. On peut pousser avec les deux mains. Regardez bien les Thaïlandais, quand ils boxent, souvent, lève les mains. Avec les deux mains, ils font ça. Vous avez déjà vu ça? Et des fois, même, ils font. Tu vois, ils poussent comme ça. Parce que c'est pour déséquilibrer. Déséquilibrer, c'est une galère. Quand tu es déséquilibré, tu es en galère. C'est la galère. C'est comme celui qui n'a pas de travail. Il est en galère. Bon, ça dépend. Là, ok. Donc on peut pousser à l'intérieur ici. On peut pousser à l'autre à l'intérieur là. Là, t'as vu? Là. Et là. Là, ça sert à rien. Là. D'accord? Reviens ici, Yanis. Tu pèses combien? Félicitations. C'est vous? Oh, mâche. Tu connais mâche? Bravo. Viens. Là. T'es costaud. Monte les bras. Là, je pousse. Là. Tu résistes. C'est quoi ton prénom? Samy. Samy. Tunisien, hein? Algérien. Ah, parce que les Tunisiens. Là, résiste. Là, je galère. Parce que c'est trop bas. Il faut pousser au niveau des poignets. Oula, regarde. Ça va. T'as vu, c'est bizarre, hein? Ça, c'est extraordinaire. Tu peux pousser sur le côté, tu peux pousser en avançant et tu pousses ici. Regarde, ça va tout. T'as vu comment c'est galère? À condition que j'utilise ça. Ça s'appelle la jambe. Si je reste ça sur place, je pousse rien du tout. Tu veux pas regarder? Si je bouge avec ma jambe, regarde, ça va tout seul. Regarde. T'as vu?
Pas. Je connais. Bah oui, en fait, ça s'appelle prendre un appui. Ou alors, c'est. Ouais, prendre un appui. Ok, pour l'intérieur aussi. Ici, t'as vu, c'est bizarre, hein. Hop, ici. Ici. Hop, ici, tu pars. Ça, c'est du Muay Thai. C'est pas du kickboxing. Le Muay Thai, c'est un art. Un art martial. Trop mignon. Ok, donc quand vous poussez ici, hop, j'avance un peu et je pousse. Hop, je pousse. Hop, je pousse. Hop, je pousse avec la jambe. On essaye, vous en faites 3-4 et après l'autre 3-4. Comme ça, vous voyez les poussées. Ça s'appelle les poussées. C'est super important. Viens voir encore, Samy. Regardez, là, je suis là, on boxe. Là, on est là, tu vois, ici. Tu vois, je peux faire, hop, tu vois, juste, pas vers le bas. Je pousse, bah, et après, tu peux péter un peu. D'accord? On essaye un peu? Une question. On salue. Tu peux le faire en compétition, ça? Bah, bien sûr. Surtout. Quand on combat, le mec il est un peu énervé, il est solide, il est prêt. Et quand vous poussez, faut vraiment, tu sens le poussage. Bon, tu vois, tu sens. Ça, c'est vraiment pousser. Sinon, ça marche pas. Le mec, il va. Pousse, Yano. Bon, bah là, ça marche pas. Tu sais, je vais être là, de mettre une patate. Puis attention, si vous ratez, derrière, ça peut être une patate ou un coup de pied ou que sais-je. D'accord? Donc, n'hésitez pas lorsque vous poussez. Vous poussez. Faut pas hésiter. Avec la jambe. Tu vois, je suis là, tu pousses. Bam, tu vois, j'avance avec la jambe. Ça m'aide. Le fait qu'il soit déséquilibré après, tu mets ce que tu veux, un coup de pied, un coup de genou. C'est comme tu as envie. Mais ce qui est important, c'est pousser. Le Muay Thai, on a le droit de pousser. Faites-le. N'hésitez pas. Tu pousses, tu mets les mains devant les yeux. Bam, tu pousses. D'accord? Tu peux mettre même la main en dessous. Tiens, toi, tu mérites. Tu vois, on regarde en dessous. Tu vois, tu pousses. Faut pas hésiter. Sunshine, il le fait souvent, le truc là. Tu sais, quand il pousse comme ça. N'hésitez pas à pousser, parce que pousser, bah, c'est super emmerdant, quoi. Quand tu pousses quelqu'un, c'est emmerdant. Tu te rappelles quand on était petit à l'école? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Très bien, on se poussait. Ah, arrête, c'est super relou, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, y a rien. D'accord? Je vais prendre un costaud. Qui est vraiment costaud ici? Arrête, toi, t'es. Ouais. Ah, tu pèses combien? 125. Oula, tu parles mal, toi. 125 kilos? Mais en kilogrammes, hein? Ouais. D'accord. Bien, mets-toi comme ça. Regarde. Quand vous poussez, non mais détends-toi, je vais rien faire d'extraordinaire. Mais attention, tu peux gagner de l'argent. Tu veux gagner de l'argent? Là, je pousse. Attends, regarde. Si elle résiste et que j'ai pas mis la jambe, ça marche. Non, c'est pas mal, tu vois, mais ça suffit pas. Tandis que grâce à ma jambe ici, regarde, tu vois, tout de suite, t'as vu la différence? Pareil, là, je mets là. T'as vu? Tu peux pas résister. C'est grâce à ma jambe. En fait, le fait que je mette ma jambe, je rajoute du poids dans ma poussée. C'est important. Tu pousses ici, lève les mains. Tu pousses là. Tu pousses ici. Tu vois, tu pousses devant avec les deux mains. Mais pas vers le bas. Résiste en bas. C'est quoi ton prénom? Stéphane. Arrête. Non, je déconne. Toi en face. Lève les mains. Hop, je pousse là. Boum. Devant, je pousse. Et pas vers le bas. Et pareil ici, je pousse devant. T'as vu? C'est relou, hein? Ouais. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Yeah. Dans les balayages. On va faire des balayages alors. Toi, bah tiens, balaye-le lui, depuis tout à l'heure, il a envie de se faire balayer lui. Tu veux que je te balaye bien? Je vais te balayer. Là, Il a rap. n'aie pas peur. Parce que en fait, c'est quand t'as peur que tu te blesses. Si t'as peur, tu peux te casser quelque chose. C'est quoi ton prénom? Ouvre les mains. Maïté. Comme ça, les mains ouvertes. Voilà. C'est joli, eh? Tape dans les côtes. Nadia. Il tape dans les côtes, je peux attraper. On recommence. Anaël. Je peux bloquer. Ça veut dire en Tape. hébreu, Anaël? Je peux bloquer. Khanaël. Je peux esquiver. Khana, Je c'est peux contrer. la grâce. Qu'est-ce que je peux faire El, d'autre? c'est Dieu. Je demande à toi parce que t'es devant. Joli quand même, hein? Khanaël. Attends, je demande à lui parce que t'es juste devant moi. Saisir et balayer. Attends, d'abord, je demande à lui. Vas-y, dis. On peut saisir et après balayer. C'était quoi ce que t'allais dire? Ça va, ça vous plaît? On peut saisir et balayer. Mais j'avais dit saisir déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Non, je déconne. J'ai dit on peut bloquer ou saisir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Letty, moi j'ai 80 mois. Parce que là, t'as redit la même chose en fait. Qu'est-ce qu'on dit? Ils me disent merci docteur. Attends, il a levé la main. Docteur le pauvre. docteur de la boxe. Et de l'amour. Esquiver. Ouais, mais j'avais dit bloquer, esquiver ou. Moi j'ai du 5 Ouais. ans. Hein. Chasser. Autrement? Ouais, mais j'en ai 3 Montre. cours par semaine avec les petits. Avant j'en avais Tu mets un coup de pied dans les côtes? Puis 2, Oui. puis 3, parce que j'ai trop de petits. Et je fais comme ça. Ben, le pied, il passait devant toi de toute manière. Si lui passe devant toi, t'as pas besoin de l'accompagner quoi. 40% c'est des Non. petits. Si lui passe devant, et tu le regardes passer. Puis attention, ils ont... Mets-moi un coup de pied. Ouais. Oh, je bloque et j'attrape en même temps. Voilà, c'est juste ça en fait. Parce que je peux bloquer et attraper, mais je peux aussi faire les deux en même temps. Tu y es pensé ou pas? Ah ouais. Bah, Ça tu peux reste, faire les deux tu en même temps. tournes pas Donc tout tu mets coup de pied.
je bloque, j'attrape. Je pose le pied derrière, je change la jambe de main. Et là, en toute logique, on vient taper dans la jambe d'appui. Là, comme il est petit, ça va être plus facile pour moi. Mais si le mec est lourd, des fois, il se fait lourd. Résiste. Là, bah, on tape, il tombe pas. Là, bam, il tombe pas. Parce que le mec, il se fait lourd. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir avancer et mettre ma cuisse là. Comme ça, sous les fesses et le soulever. Avant, il marchait comme ça. Maintenant, je lui dis, tu sors la poitrine. Je montrerai quelqu'un qui fait plus mon gabarit. Ça va mieux. Parce que sinon, on va dire. Non, on va aller plus loin. Tu fais ce qu'on met? Regarde le soleil, il est là. Bah, tu sais, 90. Tu mets un coup de pied. Coup de pied, je bloque, j'attrape. Je repose derrière. Je change. Je te mets un coup de pied, imagine, je te mets un coup de pied là, tu résistes. Quand je tape, là, elle ne marche pas. Là, donc, qu'est-ce que je vais faire? On commence. Blocage, je pose, je vais venir avancer. Là, je vais venir le soulever comme ça, avec l'élan. Excuse-moi, ça va? Pardon, ça va. Excuse-moi, ça va? Je suis désolé, hein. Je suis désolé. J'ai pas fait. Ça va? Ça va, je suis désolé. Hein. Bah, quand tu tombes, faut se protéger parce qu'on sait jamais. Les mecs, c'est des vicieux. Ça va aller ou pas? Des gros vis là. On commence, tu mets coup de pied, je bloque, j'attrape, je pose le pied derrière, je change la jambe de main, et au lieu de taper dans la jambe d'appui, je viens le soulever avec ma jambe. Hop, boum, attention. Ouais, j'ai fait. Il a eu peur. Je bloque, j'attrape, je repose derrière, je change, et je le soulève avec la cuisse. Là, c'est pas un coup de pied, hein, tu soulèves le mec. Coup de pied, des fois, il peut résister, t'as vu, dans la jambe. C'est des techniques vraiment. Là. Oh, là, tu résistes. Oh, mais ça marche pas. Alors que là. Qu'est-ce que t'es. Toi, toi, tu sais quoi pour la peine? Tiens, regarde. On tente ça 2 par 2? Allez, go. Pas besoin, tu vois. Pour le balayage. Tu sais pas ce que je vais faire. C'est le même gabarit, tu pèses combien? Je parle jamais. Parce que si tu penches, c'est 83. En fait, quand tu penches. Peut-être de 82 maintenant. Tu montres. Donc, pareil. Tu montes pas, regarde, t'es là. Tu mets coup de pied. T'as vu? T'as rien vu. Bon, alors généralement. On pose le talon. C'est pas mieux là? On remonte comme tu disais? Il se passe rien et tu te fatigues. Bah non, tu te fatigues pas. Ouais. Vraiment, on tape plutôt en bas. Hein, si je tape en haut, ça peut marcher aussi, mais j'ai plutôt tapé en bas. Toi, quand je vais te mettre un balayage, tu vas sauter. Et pendant que tu es en l'air, tu ramènes le talon fesse. Restez pas à côté parce qu'imagine, il tombe et il prend son talon plein dans le palme. Et pendant que tu es en l'air, avec ta main, tu m'attrapes la nuque pour te stabiliser. Donc, mais ramène bien talon fesse. Hein. Et après, tu me lâches. Voilà. J'attrape la jambe. Hop, je balaye, il saute. Il ramène talon fesse et il me tient la nuque, après il me relâche la nuque. Bon, t'as vu que t'es sauté, je n'ai pas pu te balayer quoi. Donc j'imagine que si ça a marché une fois, si je recommence une deuxième fois, tu vas refaire le même mouvement. Oui ou non? Donc tu penses que je suis con là? Bah si je fais un truc ça marche pas, si je fais exactement le même truc juste après, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Si j'ai pas une idée derrière la tête, c'est que je suis con. Je suis pas con. Enfin, peut-être pour certains quoi. Donc alors, le premier, certes, tu sautes. Le premier, tu sautes. Voilà. Le deuxième, je vais pas taper dans sa jambe, je vais juste lever la jambe tout droit comme ça. Mais toi, tu sais pas que je vais lever. Donc tu sautes aussi. Et quand tu redescends, je rabats. Le premier, il saute, le deuxième, je lève. Il sait pas que je vais juste lever. Parce que je fais le même mouvement qu'au début, donc il saute aussi. Parce que s'il saute pas, il tombe. Hein. Donc le premier, il saute. Voilà. Le deuxième, hop, il saute. Et sauf que là, quand sa jambe redescend, je rabats comme ça. Là. Comme où? Dis-moi toi. Je rabats comme où? Non, comme où? C'est comme les Thaïlandais, ils ont un style qui s'appelle. Qui c'est? Le boxing. Comme au Maroc quoi. C'est leur truc à eux. Comme au Maroc. Ils font des middle avec les orteils. Je rabats. Ils font des low kicks de tout simplement. Au foie et des crochets au foie. Premier, je le tape, il saute. Boum. Deuxième, le deuxième, je lève, il pense que je vais taper. Et quand il redescend, je rabats, hein, comme au Maroc. On y va? 2 par 2, c'est parti. Donc ouais, j'attrape la jambe. Là, cette fois-ci, j'attrape normal. Normalement, on envoie. Là, je peux taper à gauche ou à droite. Sauf qu'à droite, il y a le tibia. Je peux me faire mal. À gauche, il n'y a pas le tibia, ça fait moins mal. Mais c'est rare de réussir le balayage. Enfin, c'est pas ma spécialité. Et souvent, tu résistes. Hein, je balaye, tu résistes. Là, je me suis fait mal. C'est pas ma spécialité, je t'avais dit. J'ai jamais fait de balayage. On recommence. Je peux pas la lever plus haut que ça parce que mon aisselle qui coince quoi. Donc là, s'il résiste là, bam. S'il résiste d'un côté, autrement dit, si tu résistes d'un côté, tu ne résistes pas de l'autre côté. Tu ne peux pas résister de deux côtés en même temps. Donc s'il résiste d'un côté, automatiquement, je vais chercher l'autre côté dans la foulée sans perdre de temps. Et ça va passer facile parce que s'il reste dans un sens, bah, en tapant dans l'autre sens, ça va, je ne sais pas comment expliquer le truc.
Hein, tu résistes sur la gauche, tu tapes sur la droite, le mec il tombe encore plus facilement. Donc je suis là, bim. S'il résiste là, bam, automatiquement, je vais chercher l'autre côté. Attends, on recommence. Il faut faire dans la foulée. Là, hop, j'essaie de balayer, il tombe pas. Automatiquement, hop, je cherche l'autre côté dans la foulée. Rapide, hein. J'attends pas qu'il se remette en position. Donc le premier coup de pied, bon, tu ralentis. Donc là, le premier, j'essaie de le faire tomber. Donc je tape fort, il tombe pas. Et après, je m'approche de lui, je mets mon pied derrière et je le pousse avec l'autre main. On revient. Donc sur le premier, il résiste. Bam, sur le deuxième, hop, il tombe direct. Donc 1 et 2 dans la foulée. Ah. S'il tombe sur le premier, bah, je fais pas le deuxième. Donc s'il tombe pas sur le premier, bah, je vais chercher le deuxième coup de pied avec balayage. D'accord, faut le faire vite, hein, là j'ai pas été assez rapide. On est tente de par deux, ouais. Moi j'ai qu'une main pour me protéger. Donc une main contre deux mains, oui. Bah, tu as l'avantage. Tu vois, c'est-à-dire que, imagine, je me protège comme ça, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un aigu? Étant donné que tu as tes deux mains. Ouais. Bah non, tu sers d'une main pour descendre ma main. Descends là. Ouais, ouais, on me toucher. Parce que tu me dis, ouais, descends ma main. Regarde là en bas, tiens. Tiens là en bas, tends le bras. Non, comme ça. Tu sais que moi j'ai. Ouais, je peux pas me protéger. Donc là, voilà. Donc tu es pensé à ça ou pas? Si tu as deux mains et que le mec il a qu'une main, bah, tu descends et puis tu restes après une main pour taper. Des trucs, donc alors, on recommence. Donc c'est à dire que je peux pas rester comme ça non plus pendant des heures parce que lui il a ses deux mains, moi j'ai qu'une main. Moi j'ai juste un avantage d'être sur les deux pieds, ce qui fait que mon coup de poing il aura plus de force que le sien parce que lui il est sur une jambe. Donc en même temps que je l'attrape, enfin, en même temps que je vais l'attraper, je vais armer une droite. Comme ça, quand j'arme la droite, au lieu d'essayer de me taper, il va plutôt penser à ce côté. Ouais, si tu veux, mais avec tes mains, si tu veux. Ouais, là, pour des choix. Voilà. Je vise la grosse droite, et en fait, hop, je mets pas une droite, je mets ma main là, et je mets mon pied là. Après, je pousse. Et vous êtes où, vous? Voilà, tout simplement. Arrête, j'ai Younes de Pardieu. Si je reste droit comme ça, il peut me mettre des coups de poing. Mais si je fais ça, et que j'arme la droite, il sait ce qui va se passer. Je peux taper dans le corps, je peux taper dans la tête. Donc au lieu d'essayer de me taper, parce que s'il essaie de me taper, tape, bam, tu vois, moi je vais taper deux fois plus fort parce que je suis sur mes deux pieds. Donc il se protège et en fait, au lieu de mettre le coup de poing, j'avance le pied, je mets la main, je mets le pied derrière le genou et j'appuie. Donc là c'est sans force. Hein. Dernier balayage, on s'amuse bien avec le balayage. On n'a rien préparé, on n'a rien préparé. Hein. Je sais pas, on n'a pas rien. On a même se rencontrer. Alors, tu m'envoies la jambe. Je tends la jambe. Là, vous voyez pas qu'il veut me mettre des coups de poing. Moi, j'ai pas intérêt, j'ai plutôt intérêt à avoir la tête en arrière et me protéger. Parce que si je tape, j'ai plus de garde et je me prends un coup de poing. Et par contre, moi, vu que je peux te balayer, il faut que tu recules son pied. Parce que si tu es comme ça, je peux taper. Mais si recule son pied, recule le pied. Voilà. Là, j'ai du mal, il est hyper loin. En plus, je peux me mettre des coups de poing, tu vois, et je peux même pas balayer. Donc, comment faire pour que je me rapproche de sa jambe? J'avance, hein. J'avance, mais il recule. Les homosexuels. Donc, c'est lui qui a toujours la même distance. Il disait, moi, c'est ça que tu voulais me dire ou pas? Avec la langue. Bah, tu as dit quoi, toi? Je sais pas qu'ils s'embrassent avec la langue, mais après ils viennent te faire la bise, c'est chiant quand même. Mais Coluche, il sera en tout l'un des projets. Montre. C'est ce qu'il disait, Coluche. Je comprends ce que tu veux me dire. Ouais, bonjour, monsieur, dame. J'ai demandé le vagin de votre fille. Bah, montre. Bah, oui, mais t'es encore loin parce qu'il recule. À chaque fois que t'avances, il va reculer. Si tu viens et que t'avances, bah, il recule. Bah, tu l'amènes vers toi. Montre-moi voir. C'est quand on veut pas. Mais moi, il voulait. Non, monsieur. Bah, c'est toujours à la même distance. Après, il disait, c'est la différence entre. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous savez pas. J'attrape la jambe. Là, j'essaie de balayer, il est trop loin. Il peut me mettre des coups de poing. Regarde ce que je vais faire. Je vais mettre ma main là. Faut être rapide, parce que n'oublie pas qu'il peut me mettre des coups de poing. Je vais mettre ma main sous mon poing. D'accord. Je mets l'avant-bras comme ça. C'est la paume de main vers moi. Je le pousse vers le haut. Et quand vous faites ça, là, il y a l'arête de l'os. D'accord. Là c'est plat, mais là, il y a une arête. Une arête, c'est ce que c'est qu'une arête? Comme un couteau. C'est tranchant. Là, c'est tranchant. Tu sens, ça fait mal. Juste au passage. Je suis en contact avec lui, je parle avec lui. Tu connais le nom de cet os? Collerie de ouf. Par contre, c'est un vrai musicien. Non. Oui, c'est vrai. À pas confondre avec lequel? Le nom? Ça vous fait rire, ça? Ça vous fait rire? Redis-le pour voir. Prends-moi une photo, je vais le mettre sur moi. Ça vous fait pas rire? Tu veux quand même? Un petit peu quand même. Non? Du tout. Ça te fait pas rire? Ça te fait rire? Franchement, le niveau, quoi. Le niveau. Donc, il envoie. J'attrape. Là, je mets la main et je vais venir le ramener vers moi en reculant l'épaule. Donc, vous avez vu, là, il a mal. Ça provoque une douleur.
reviens. Ça provoque une douleur. Bim. Et quand il est proche, je balaye. Je le rapproche de moi en lui faisant mal, en rentrant mon os dans le muscle. Ah, moi, c'est mon je arrête de l'os, je fais ça, ça provoque une douleur. Je comprime le muscle. Là, je le ramène vers moi et je balaye. Et après, je bim. Qui veut une omelette? Vous avez compris le truc ou pas? Tu veux une omelette? Attends, je suis juif, bon. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est une blague. On va manger du porc, mais bon, après. Tu as bouffé ça? Porc cachère. On commence la dernière fois. Là, bim. J'attrape. Là. Mais en France, c'est dommage. Je ramène, je recule l'épaule. Bim. Et après, je bim. Ouais, pas mal. Un 9 ou 2? Ça s'appelle comment? 2, ok. Vous faites ça 2 par 2, on y va? Opération omelette, 2 œufs. D'accord? Je vais mettre sur Insta. Je vous tag. Tu montes comme ça. Ah bah ouais, ce qui fait que le mec il se rapproche, il fait qu'après je peux balayer. Mais non, mais le mec était loin. C'est et le mec c'est toi dans l'histoire. C'est toi le mec. Ouais. Ah c'est incroyable, la technique qu'il vient de montrer là, elle fait vraiment mal. Je suis avec mon poteau Laïd. Laïd, tu vas pas faire sur YouTube, c'est pas grave. Il veut pas. Sérieux. Venez, je vais vous montrer un truc. Puisqu'on est dans les projections balayage, je vais vous montrer des trucs quand on est prêt, en corps à corps, en PAM. On se rappellera, ça s'appelle PAM en thaïlandais. Alors il y en a qui disent clinch. Moi c'est un mot que j'aime pas trop, clinch. Clinch ça veut dire saisir en anglais je crois, hein. Clinch. Mais bon, le Muay Thai c'est... Enfin, le PAM c'est... Tu passes les mains, tu saisis, tu tournes, tu jettes, tu projettes, tu plantes, tu mets des coudes et tout. Ok? Donc je vais prendre un mec balèze. Non, balèze. Pas balèze frère. T'es balèze des cheveux. Il est où le balèze de tout à l'heure? Tu sais tomber? Non, pas lui. Il est où? Non, lui il fait rap. Ouais, viens. Tu sais tomber? On va voir. Hein. Ouais, non, mais un peu. Par contre, les enfants, non. Décalez-vous parce que j'ai peur. Parce que lui, s'il tombe sur toi... Attends. Bien. Vous avez vu, il y a des projections sur les saisies, il y a des projections sur ceci, sur cela. Il y en a plein. Hein. Il y a aussi, tout à l'heure, je vous ai montré... Excuse-moi ton prénom. Stéphane. Stéphane, juste mets-toi là et je vais prendre... Qui s'est chuté un peu? Non mais vous êtes trop petits, arrête les petits, j'en ai marre des petits. Ouais, t'es grand. Non, c'est trop grand, non, c'est trop grand pour moi. Ouf. Tu sais, t'es sûr que tu sais chuter toi? T'es sûr? Ça va pas me dire... Ah bah viens. Je vous connais, vous, je t'ai déjà vu une fois. Ah bon? Par exemple, quand j'ai pris le front kick tout à l'heure, mets-moi le front kick. Jambe arrière, mets jambe arrière. Pas, vous avez vu, j'ai fait ça, hop, tu peux après, hop, tu peux balayer. Tu vois, ça existe. Front kick jambe avant, mais front kick jambe avant. Là, tu vois, tu tires, hop, et après, hop, tu balayes. Ça, vous pouvez le faire, c'est charmé. Merci, mon petit, tu t'appelles comment? Tu veux rester un peu ou pas? Non? Bah alors, merci. Bien. Et là, merci Elias. Je vais vous montrer un petit truc. Venez par là, parce que là, vous n'allez pas voir. Vous allez voir, c'est très sympa. Ça s'appelle le PAM. En corps à corps. Alors, dans le Muay Thai, il ne faut jamais mettre les jambes parallèles. Ça, c'est la base. En corps à corps, il faut surtout mettre les jambes parallèles. Pas de jambes comme ceci, toujours parallèles. Ici, parallèle. Ce que je peux faire, c'est, vous pouvez vous rapprocher encore un tout petit peu, comme ça vous allez voir. Par exemple, je le saisis. Quand je saisis pas avec la main, parce qu'il est costaud, il fait 110 kg. Hein. T'es costaud, toi. 125. 125. Mais bah, par contre, il est stock ici. Hein. Putain, on dirait... Ah, j'adore. Il y a du gras là. Ouais, il y a du gras, mais moi aussi. Mais ici, il n'y a rien, frère. Hop, je passe ici. Par exemple, allez, Stéphane, c'est ça? Ouais. Tu résistes un peu? Okay. J'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer ma main ou à l'intérieur ici, ou alors sur la main ici. Là, ici, tu vois, c'est déjà plus facile. T'as vu déjà? C'est déjà plus facile. Mais si il résiste encore un petit peu, ça va, hein, Stéphane? Ouais, ça va. S'il résiste, reste droit, t'inquiète, sois pas en panique, parade. S'il résiste véritablement, je peux passer le genou ici, à l'intérieur de sa cuisse. Je fais 1, 2, 3. Et là, il tombe. Même s'il fait 200 kg, il tombe. Ça va aller, Stéphane? Ouais, ça va. C'est bien ça. Hein. Ouais, et t'es tombé en vrai ou mytho? Non, en vrai. En vrai. Donc je vous remonte encore, donc là, les jambes parallèles. Là, je vous montre. Si je suis encore à corps, je passe mon avant-bras ici. Mon autre main ici, elle est là. Je peux la mettre ou à l'intérieur du coude ou sur le poignet. Avec le gant, tu vois, tu fais ça ou tu fais ça. Regarde bien mon petit chou, c'est pour toi ça. Regarde bien, tu regardes là-bas, c'est là. Si tu veux apprendre à boxer, il faut regarder. Là, tu vois, et là, je résiste. Pousse ton bras. Et tu vois, là, il pousse. Tu pousses, Stéphane, ouais. Là. Regarde. Il peut pas, il n'y a pas de force. Moi, j'ai de la force, lui, il n'a pas de force. Et là, pousse un peu, Stéphane. Tu vois, ça va tout seul. Boum, tu peux planter genoux.
Ça, c'est génial comme exercice. Ça va? Ça va, ça va. Tu fumes? Non. D'accord. Parallèle, les gens, parce que moi, je sors pas avec les meufs qui fument. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir, mais bon. Là, maintenant, je suis prêt. Tout ça, c'est du PAM, hein. On passe les mains, on baisse la tête, on plante les genoux et tout. Après, tu as des petites techniques pour déstabiliser ton adversaire. Déstabiliser ton adversaire, tu vas faire 1, 2. 1, on fait comme moi. 1. Là, regarde. 2. 1 vers le public, 1 vers moi. Et là, vous faites ça. Faites comme moi. Boum. Non. T'es là. Boum. Regarde. Tu vois? C'est le petit. Tu vois le petit. Regarde, j'ouvre pas les coudes, je serre les coudes. T'as vu, c'est chelou ou pas? Ouais. C'est super efficace. 1, 2. Tu vois, ici. Pap. Tu vois? Pap. Pap. T'as vu? Tu peux pas résister parce que en même temps, c'est très sec, tu vois. Tu vas venir poser ton pied ici à l'extérieur et tu vas venir coller ton genou. Parce qu'en Muay Thai, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de passer la hanche. C'est interdit, c'est du judo, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est les règles. Là, tu mets ton pied ici et là, tu viens coller ton genou. Et là, il tombe, tout seul. Juste, tu fais un petit mouvement rotatif. Oui, mon petit, tu veux quoi? Essayer un peu en toi. Mais il est plus grand que moi, tu vois bien? Oui, mais... Bah, il est plus grand. Mais vraiment. Bah, il est vraiment plus grand que moi. Hein. Tu veux un chien et une canne? Non, il est plus grand que moi. Regarde bien. Ça change rien qu'il soit grand ou petit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le positionnement du pied, du genou et du placement de bras. Pas avec la main, avec l'avant-bras. Et là, tu vois, il y a un petit coup là, ici, tu vois. Ça va tout seul. Bon, les tailles sont très forts, très forts pour ça. J'avais un de mes élèves, il s'appelle Yohan Fovu, il avait boxé un mec qui s'appelait Kapapet, un Thaïlandais. C'était sur Canal+. Un grand Thaïlandais, c'est rare. Et au premier round, ils ont fait un peu de corps à corps et à un moment, il le jette. Il tombe comme ça. Et au moment où il tombe, il lui fait un petit coup de genou ici. Il lui a cassé le nez. Non mais en vrai, hein, pas mytho. Hein. Genre, j'ai appelé Marc Guérin, c'est le médecin, il est arrivé. Il lui a remis le nez. Heureusement. Il lui a fait clac, boum. Il lui a cassé. Elle y a la vidéo sur, je crois, sur YouTube. Il lui a pété le nez. Et moi, il me dit, je crois que j'ai le nez cassé. Je fais, mais non, t'inquiète. Bon, j'ai appelé Marc, il lui a remis et tout. Ouais, bah, je suis obligé. Bon, il a gagné quand même, hein, Yohan Fovu. Mais tout ça pour vous dire que quand ton adversaire il est déséquilibré, tu le fais tomber, tu vois. Tu sais, par exemple, comme tout à l'heure, il a fait Jean-Charles, tu tombes avec, tu peux faire plein de trucs. On n'a pas le droit de frapper au sol, par contre, ça, c'est sale, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de... Encore une fois, vous avez vu, hein, c'est encore ce truc-là de partir à gauche, partir à droite. Moi, je le fais à gauche parce que je suis gaucher. Tu as envie de le faire à droite, tu le fais à droite. Après, si tu le fais à gauche parce que c'est plus facile, à ce moment-là, fais-le. Encore une fois, il n'y a rien de figé dans la boxe. Tu résistes, ça marche pas, bon, bah, je fais de l'autre côté, c'est pas grave, j'essaye. Tu vois ce que je veux dire? Là, je passe les mains en corps à corps. Passe tes mains, tu connais un peu le corps à corps? Un petit peu, ouais. Vas-y, passe tes mains. Tu vois, par exemple, là, j'arrive pas, bon, je force un peu, bon, je vois que c'est trop galère, je vais pas forcer pendant 3 heures, je vais m'épuiser. Bah, je fais des petits pas, tu vois, hop, je passe la main à l'intérieur. Tu vois? Quand tu n'arrives pas d'un côté, tu essayes de l'autre. C'est comme le balayage tout à l'heure. Tu n'arrives pas là, tu repêches de l'autre côté. C'est ça, la boxe, si tu n'arrives pas là, voilà. Et ce qui est important, c'est de travailler des tout petits pas latéraux. Tu vois, tu pars sur le côté, comme ça tu ouvres, boum. Tu vois, hop ici, boum, tu plantes. Tu vois, hop ici, tu ouvres. Regarde, je garde le contrôle. Tu as vu comment je garde le contrôle ici? Mets-moi un coup de coude là. Il peut pas. Je garde le contrôle. C'est ça qui est important. Et là, je contrôle Stéphane qui fait 125 kilos quand même. Stéphane comment? Stéphane Esch. Tu t'en sors bien. Esch. Comme la ville au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Donc je vous remonte. Alors là, on est là, parallèle, les jambes. Donc 1. Reste droit. 1, 2, je passe ma main sur l'avant-bras. Regarde. Là ou là. Vas-y, pousse. Pousse. Vas-y, pousse. T'as vu, tu paries que c'est une galère ou pas? Pousse. T'as vu? Hop, ça va tout seul. T'as vu comment c'est galère? En fait, tu utilises un peu la force de ton adversaire qui se retourne contre lui. C'est ça la boxe, c'est bien. C'est un peu de l'aïkido, un peu dans le délire. Un peu, hein, tu vois. Bon, c'est pas de l'aïkido parce que l'aïkido, ça marche avec les mecs qui font de l'aïkido. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça là. Comment ça s'appelle là?
Wing Chun. Vous avez vu le Wing Chun? Ça, c'est des combats de. Moi, j'ai un de mes élèves, il fait ça, il croit et ça marche. Alors, je lui ai dit, c'est des combats d'avant-bras, ils font des combats d'avant-bras. Jet Kundo. Hein. Ouais, ils font des trucs comme ça, là. Je lui mets une tarte, il dit, allez, akhraj. Donc, passe les mains. Hop, ici. Passe les mains, tu vois, regarde. Faut que ce soit sec. En fait, ça fait 1, 2, 3. Et tout ça d'un bloc. Ici, tu es là, tu vois, ici. Mais j'ai pas envie de le faire tomber. Tu vois comment j'ai créé là à l'ouverture? Et là, je fais quoi? Là, ici, il y a le foie. Tiens, et 2, et 3, et 4. C'est chaud, hein, ça. 4, ça suffit. Non, même déjà 1. Vous avez vu? Créer l'espace. En fait, tu crées l'espace entre ton genou et ton adversaire. Et même si ton adversaire il est solide, il faut créer. Encore une fois, la boxe, c'est faut créer. En ce moment, moi, j'ai des gens, ils viennent dans ma salle. Moi, ils veulent apprendre le Muay Thai en 3 cours. Bon, bah, ça, c'est. Voilà. Ils veulent être riches en 2 cours. Enfin, ils veulent apprendre le Muay Thai entre eux. Et puis, ils veulent changer la politique de la boxe. Ils veulent plus trop boxer. En fait, 2 abdos, 3. Ils savent pas que. La boxe, c'est que des efforts. Tu fais que des efforts. C'est le vite. C'est l'instant T. Ça va très vite. Et moi, je leur explique que la boxe, c'est très long. C'est 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, ça fait 50 ans que je fais de la boxe cette année. C'est long. C'est très très long, la boxe. Tu apprends tous les jours. Tant que tu es vivant, tu apprends. Et les gens, ils veulent pas apprendre. En fait, ils veulent apprendre, mais s'il vous plaît, monsieur Zetoun, c'est comme si j'allais lui faire une signature, un mot, un tampon, et hop, ça y est. Non, c'est pas comme ça, c'est long. Donc, quand vous faites ça, faut prendre son temps. T'as vu, regarde, je suis là. Je passe bien ma main. Passe ta main sur moi. Hop, tu vois, je bloque. Vas-y, essaie de passer ta main. Tu vois, je bloque. Là, hop. Ah là, je suis bien. Et là, j'ouvre. Tu vois, là, je peux planter. Tu vois, après, je peux bloquer ici. Et après, je le tire. Ah, tu m'as cherché, hein. Vous voyez, encore une fois, je vous montre dans lui. Eh, merci Stéphane, t'es un amour, merci beaucoup. Je vous montre. Alors, là, on est là. Tu vois, tu passes ta main ici. Faites comme moi. Là. Non, pas ça. Tu vois, tu vas chercher loin derrière. Ça s'appelle envelopper. Envelopper, mais bien loin. Et il faut que ce soit bien à l'horizontale. Il ne faut pas que tu tombes. Horizontal. Et là, tu vois. Et là, tu viens avec un autre bras et tu viens mettre ta main ici. La main ici, ça fait ici. Bah, tu vois ici. Clouc. Tu vois ce truc-là. Ouais, c'est ça. Mafal. Ok. Je pensais que c'était un médicament, mais non. Non. Là, regarde. Tu résistes, Mafal. Là, je vais tirer et essayer de résister. Tu vois, j'arrive pas. Maintenant, je vais envelopper. Regarde, je vais chercher loin. Et là, c'est plus facile pour moi. Tu vois, regarde. Il est costaud, hein, Mafal. Hein. T'as vu comment ça ouvre? Merci, Mafal. Merci beaucoup. Combien tu pèses, Mafal? T'as vu? Si tu t'enveloppes pas, ça veut dire que tu travailles qu'avec le bras. Si tu enveloppes, tu vas chercher avec tout le bras et tout le corps. Et là, boum! Ah, ici. T'as vu, c'est chaud, ça. Hein? Faut pas ouvrir les coudes. Hein? Il y a ça, il y a ici, il y a là, on tire et tout ça. Ce qui est important, c'est essayer de déséquilibrer son adversaire pour créer l'espace entre son corps et mon genou. Comme ça, je crée l'espace. Bah oui, parce que si je suis là, bon, marque tes points. Je me rappelle à l'époque, on faisait ça, tu te rappelles? Marque des points, marque des points. Bon, ça fait pas mal, c'est marrant, mais ça fait pas mal. Ce qui est moins marrant, c'est quand tu crées l'espace, il y a un peu d'espace et que tu viens planter. Là, on va déséquilibrer son adversaire. D'accord? Regardez bien. Je suis ici. Je fais pas grand-chose. Avec mon genou, je vais venir taper à l'intérieur du genou. À l'intérieur du genou de mon adversaire. Regarde. Regarde, tu vois? T'as vu? Ça ouvre ou pas? Ça ouvre. Juste pour ouvrir. On est encore à corps ici. Voilà, ici. Tu vois? C'est pas un coup. C'est juste une poussade pour... Mets-toi bien en face de moi. En face. Parce que si t'es comme ça, je te fais tomber. Non, mets-toi comme moi. Corps à corps, faut pas faire ça. C'est là. D'accord? Hop, ici. Là, je passe tes mains, Yanis. Là, hop, regarde, tu vois? Ici, je vais venir pousser. T'as vu? C'est horrible, hein? Et là, bon, bah, là, j'ai créé l'espace de ouf, c'est-à-dire que je peux passer mon genou. Donc, t'aimes bien ça? Ah, c'est charmé. Ça. Un ici, à l'intérieur. À l'intérieur. Celui qui faisait ça très très bien, c'est un mec qui a boxé Jean-Charles. Il s'appelle... celui qui est à Toulouse, là, Janou. Comment il s'appelle? Jeannonap? Ouais, Jeannonap, moi j'ai vu plein de combats sur... Tu l'as vu? Il te l'a fait ça ou pas? Ouais, je suis tombé. Ouais, je crois qu'il te l'a fait une fois. Mais j'ai vu dans d'autres combats, il avait fait contre Totov. Corps à corps, tu vois, hop, je passe à l'intérieur. Un j'ouvre, tu vois, un j'ouvre et 2 je plante. D'accord? Mais je sais ce que vous allez faire, vous allez planter direct. Prenez votre temps à pousser ici. Je suis là, tu vois? Là, j'ai créé l'espace. Bah, après là, il est en galère quand même là. Hein. T'as vu, moi je peux mettre des coups de genoux. Il est beau gosse avant, moche après. T'appelles comment toi? Ouais.
C'est bien, tu t'en rappelles. Là, encore une fois, ici. Là, je suis là, ici. Et je passe, hop, un petit coup ici à l'intérieur. C'est pousser, plus pousser que frapper. Là, je pousse, regarde. Hop, je pousse, t'as vu? Je pousse et je plante. On essaye ou pas? Ça vous plaît? Allez-y, on y va. Ça, non. Parce que dès que tu es comme ça, viens voir mon petit, viens. Dès que tu es comme ça, bah, le mec, hein, tu vois, mets-toi comme ça. L'autre change de jambe, comme ça. Voilà. Avance un peu ta jambe, celle-là. Avance. Voilà. Moi, qu'est-ce que je vais m'emmerder? Hop, je fais tomber. S'il me met un coup de genou là, je tourne et je le fais tomber. Parce qu'il a les jambes qui ne sont pas parallèles. Tandis que quand il est en parallèle, mets-toi en parallèle, voilà. Ici, tu vois, on est là. Là, on est bien. D'accord? C'est très important. Donc, quand vous boxez, vas-y, on est là. Tu vois? Tu vois, on est là. Tu es là-bas. Reste face à moi. Il faut toujours que cette jambe-là soit entre mes deux jambes. Regarde, vas-y. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Pense à ça. Parce que dès que tu es là-bas, moi, je te maîtrise mieux. Il ne faut pas. Donc, on est là. On arrive encore à corps. Hop. On a les jambes parallèles. Toujours. Pensez-y. Je boxe, je suis là. Ou là. Je boxe, je suis encore à corps ici. Je boxe, je me retrouve comme ça. Bon, bah, tu peux pas boxer comme ça. Hein. Ok? Merci. Qui? J'ai commencé à 15 ans avec André. J'ai fait 3 mois. J'ai arrêté, je suis revenu à 16 ans. Et puis j'ai pu arrêter. Et après, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il a été un grand combattant. Et à la différence des autres combattants qui étaient très forts, hein, parce qu'à son époque, il y avait des gens en France, on est d'accord, il y avait des très forts mecs. Hein. Tous les Dida, tous les mecs, quoi. Et la différence, c'est que lui, il a toujours cherché à progresser. C'est important. Et pour progresser, chercher à progresser, il faut s'entraîner tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de secret, d'accord? Voilà. Vas-y. C'était comment votre combat contre Boakao? Ah, c'est bien ça. Écoute, je suis pas très content de ce combat parce que j'étais pas assez entraîné, enfin je m'étais pas entraîné, j'étais blessé et finalement j'ai fait le combat sans condition physique en me disant ouais faut que je fasse 5 rounds, tu vois. Je me dis si j'accélère, parce que le seul moyen de le battre c'est si j'accélère en anglaise. Par contre vu que j'ai pas de condition, j'étais blessé, je me suis pas entraîné, je savais pas que j'allais boxer contre lui donc j'avais pas la condition pour pouvoir accélérer parce que je me dis si j'accélère et que je le rate, après c'est foutu pour moi quoi, donc j'ai gardé le minimum d'énergie pour essayer de faire les 5 rounds sans être ridicule. Mais je pouvais pas gagner parce que pour gagner j'aurais dû avancer et accélérer et j'avais pas la capacité de le faire. Vous avez quand même fait un beau combat alors que vous n'avez pas la capacité. C'est cool, merci. Bah, en plus j'essaie de pas être ridicule. Moi je trouvais qu'il était bien hein, ce combat. Mais enfin, à la fin du premier round ou du deuxième round parce que il me dit qu'il m'aimait trop, qu'il voulait pas boxer contre moi. Je trouve ça vraiment bizarre quoi. Mais je l'avais déjà fait à quelqu'un une fois il y a longtemps et ça l'a un peu endormi quoi. Et il me dit la même chose. Et ce qui fait qu'au premier round on se donne pas vraiment quoi, ouais, ni même le deuxième. Et à la fin il y a le promoteur qui va dans le coin et qui dit ouais si vous continuez je vous paye pas, un truc comme ça. Ouais. Donc le début du troisième round on accélère un petit peu, enfin minimum quoi. Mais j'ai pas la condition, c'est pas que je veux pas gagner, c'est que je sais que je peux pas le battre si j'ai pas la condition physique quoi. Parce que fort, hein. Tu leur expliques pourquoi ce qui est arrivé, tu as eu un problème à l'œil aussi. Ouais, j'ai eu un problème à l'œil, j'avais Pendant un mois, t'as pris un coup, je crois. Je m'étais enfoncé le pouce dans l'œil. Ouais, mais ça, il a eu mal pendant un mois, mais vraiment. Donc tu t'es pas entraîné, je crois. Pendant longtemps, ouais. Donc j'ai pas mis les pieds à l'entraînement une journée. Je pouvais pas faire de footing. Hein, oui. Oui, bonsoir. Mais cela dit, il est fort hein, quand même. Ah bah il est très fort. Hein. C'est pas n'importe qui. Quel était votre meilleur combat? À lui. Non, bah à toi. Bah non, mais je cite souvent Robert à Las Vegas. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un combat qui a changé un peu ma vie, quoi, qui m'a fait prendre confiance en moi, pour me mettre à fond professionnellement dedans. Quoi. Je me dis si je l'ai battu lui, je peux faire quelque chose. Après je me suis installé en Thaïlande et c'est même lui qui m'a invité. Donc. Ouais. Voilà. Moi, ton combat préféré, moi c'est Mehdi Amani, Jean-Luc Janvier. Moi j'adore ce combat contre Jean-Luc Janvier. Les deux, hein. On est d'accord. Hein. Oui, bonsoir. Ça fait combien de temps que vous êtes coach? Ah, c'est à moi que tu parles, ouais. Ça fait 33, 34 ans. Quelle année t'as commencé? 90. 90. Ouais. Toi, t'as commencé en 80. Tu avais donné des cours avant 2000? Ouais, vite fait. Non, mais je donnais 1 ou 2 cours comme ça, mais j'étais sérieux, tu sais, je travaillais, je faisais
Je gagnais rien, je faisais ça comme ça, tu vois. Et moi, je m'entraînais. Et Doma et Joël, tu savais Ouais. Ils s'entraînaient à Doménil? Non. C'est pour ça que je dis que tu étais entraîneur avant Doménil. Oui, mais je faisais des cours pour 2-3 personnes, 4 personnes. J'avais Douma, Joël et la Diouz. Oui, mais j'avais un tout petit groupe d'élèves de 4-5. Mais c'était des combattants. Et aussi, qui? Boilem. Ah ouais, t'as connu Boilem, toi? Bah oui. Et Tidjani. Déjà? Non. Ouais, Tidjani, il avait 13 ans. Ouais, il y a 34-35 ans, ouais. Oui, encore? Non, mais on va poser, s'il y a d'autres gens. Non, mais c'est bien, hein, mais on va essayer de faire gratter un peu tout le monde. Vas-y, Tony. Attends, vas-y. Ouais, moi, c'est comment vous avez découvert le Muay Thai? Lui, hein. C'est comment tous les deux. Ouais. La découverte du Muay Thai, comment vous êtes rentré la première fois dans une salle? Qu'est-ce qui vous a fait aller vers le Muay Thai? Vas-y, Jeannot, toi. Ouais. Moi, j'étais en seconde. J'avais déjà fait un peu de kung-fu, d'aïkido, de karaté, vite fait de l'ABF, judo à l'école, mais c'était pourri quoi les cours. Il n'y avait même pas de prof d'ailleurs. J'ai fait un peu de kung-fu, aïkido, karaté, ça. Et donc j'aimais bien les arts martiaux, j'étais un fan de films d'arts martiaux, j'essayais de refaire chez moi ce que je voyais dans les films. J'aimais bien chahuter avec les amis à l'école, et chez moi aussi. J'aimais bien le contact, mais pour rigoler, pas pour me battre pour de vrai. Quoi. Mais donc quand tu cherches un art martial, tu essaies de prendre celui qui est le plus efficace. Quoi. Et à ce moment-là, la boxe thaï, je venais juste d'entendre parler. Apparemment, c'est un sport qui bat les autres sports, qui bat le kick, qui bat l'anglaise, qui bat le karaté, qui bat tous les autres sports. Donc je me dis, quitte à faire un sport de combat, autant faire le plus efficace. Tu vois. Donc, étant donné que c'est le plus efficace debout, ouais, c'est pour ça que j'ai essayé quoi, et j'ai rencontré André. Avec Jérôme Bourgeois. Ouais, avec Jérôme Le Bourgeois. Le Bourgeois. Ouais. Et après, il y a eu un déclic, un coup de foudre. Ouais, en fait, je me rappelle, j'avais un super beau short. C'était le short de Nampon ou pas? Ouais, je crois. Je ne sais plus. Ouais, non, c'est pas celui-là. Hein. Non, ça c'est après. C'est le violet là. Ah ouais, d'accord. Le violet, c'était le short de Nampon. Non, c'est le rose. Le rose, ouais, exactement. Parce qu'il y a un grand champion thaïlandais qui m'a, juste après son combat en Thaïlande en 91-12, il m'a donné son short. Moi, j'étais comme un ouf. J'étais tout mouillé, tout. J'étais comme un ouf. Je te l'avais donné après, je crois. Hein. Ouais, mais c'est pas le premier jour, oui. Mais le premier jour qu'il est venu, je lui ai prêté un short. Il n'avait pas de short. Bon, après, c'était à l'époque, les mecs, ils venaient avec des shorts de foot. Parce que c'est en 91, je crois. Je crois qu'il était venu en 91, 92. Ouais, 90, 91. Hein. Ouais, c'est ça. Et je lui ai dit. Mais si t'avais déjà 2-3 champions en 90, 91, t'as commencé en 87, 88. Non, 89. 89. Donc t'avais déjà 3-4 champions en un an, quoi. Ouais, c'était pas des grands champions non plus, tu vois. Mais en fait, j'avais un tout petit groupe, moi. J'avais 4-5 élèves et j'allais 2 fois par semaine. Et Joël, il faisait de la boxe anglaise avec Farid Ladjouzi. Il faisait de la boxe anglaise à truc des Lions, là, tu sais, dans le 11e. Il faisait de la boxe anglaise aussi 1 fois par semaine. Enfin bref. Donc il vient, je lui prête un short, je lui dis écoute, tu me rends le short, hein. C'est-à-dire, je te le laisse, tu me le ramènes, tu le laves, quoi, tu vois, je lui fais confiance. Puis il est revenu avec le short, t'as un short de boxe thaï, t'as un vrai short de boxe thaï. Moi, c'est pas pareil, je faisais du karaté et de la boxe anglaise, dans le même coin, enfin dans la même salle, à Drancy. Et comme j'avais Christian Bafir, et je faisais du karaté avec Christian Bafir, et avec Omar, avec tous les mecs. Et puis un jour, il y a mon pote Omar qui était un champion de karaté, mais il faisait de la boxe anglaise. On était dans la même salle. Il m'a dit, ouais, moi je fais du kick thaïlandais et tout. On appelait ça le kick thaïlandais et tout. Je lui dis, c'est quoi? Moi, je crois que c'était des fleurs au début. Je te jure, c'est vrai. Non, mais sans déconner. Et il me dit, je vais te montrer et tout. Il m'attrape, il me met des coups de genoux et puis il me met un low kick. Et je suis tombé par terre. Je dis, je ferai jamais ça de ma vie, ça fait trop mal. Mais en plus, c'est vrai que ça fait mal. Hein. T'as vu, ça fait mal. Hein. Tu te rappelles, t'avais tourné avec Tidjani, t'avais fait mal, hein, Tidjani. Et il me dit, tu devrais venir et tout. Et puis un jour, je suis allé chez Roger Pachi. J'ai regardé, il y avait des étrangers, tu sais, il y avait des Laotiens, des Cambodgiens, c'était des réfugiés politiques. Je les ai vus s'entraîner et tout. J'ai fait, waouh, tu peux pas faire ça, tu vois, c'est trop balèze. Ça, j'ai vu ça la première fois, ça m'avait. En fait, j'étais impressionné en vérité. Très, très. Mais j'adorais, hein. Mais moi, j'adorais la boxe anglaise et le karaté, mais j'adorais aussi le kung de ouf, kung fu, tout ce qui touchait les trucs là. Nous, c'était pareil pour nous. Hein. On faisait des open de. Même le Viet Vo Dao, on faisait des open de Viet Vo Dao, Vovinam, tu sais, on faisait des trucs de. On allait à Bondy, à Bobigny, on faisait des. Tu vois, c'était comme ça. La boxe thaï, ça n'existait pas vraiment. Mais c'était magnifique de. C'est la première fois de ma vie que je voyais des Asiates, des vrais Asiates. Je te jure, parce que moi, j'en avais jamais vu. Tu sais, des vrais Asiates. J'ai touché, ah ouais, c'est un Asiate. Voilà. Attends, oui, là-bas. Quel est le boxeur qui vous
le plus inspiré tous les deux? Le boxeur, toi. Les deux? Le boxeur qui t'a le plus inspiré? J'aimais bien les boxeurs comme Samat, Kalouat. Ouais, Kalouat, putain. Ken Ramon Sack. aussi, t'aimais bien. Ramon. Ah oui, pardon, Ramon Dekers. Ouais. Franchement, ouais, Rob Kaman, évidemment, pardon. Tu sais qu'à un moment, on disait qu'il ressemblait à Ramon Desgars. C'est vrai que tu lui ressemblais à un moment. Hein. Ouais, coup de cheveux. Ouais, non, mais même le punch et tout. Hein. Kalouat, vous connaissez Kalouat? Kalouat, c'est une dinguerie, c'est un petit, c'est la légende du Lumpini jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'adore. Tu l'as ramené toi, je crois, d'une fois? Oui, j'en ai plusieurs fois. Bah, tu sais, tous les tailles que j'avais en poster dans ma chambre quand j'avais 15 ans, aujourd'hui, c'est tous des amis, quoi. Ouais. Je les ai tous fait venir à ma salle. Ouais, c'est un truc de ouf. Il a ramené Samat. Et Samat et Dieselnoy, frère. C'est incroyable. Ce que tu as ramené là, j'aimerais bien qu'on ramène Olé. Moi, c'est Samat, parce que moi, je l'ai rencontré, Samat. J'ai eu la chance avec Hadj. J'ai eu la chance de le rencontrer, Samat, en 90. Et je me rappelle. Et c'était l'anniversaire de son fils, c'était il y a 1 an. Chez nous, tu sais, quand c'est l'anniversaire que tu as invité, tu ramènes un petit cadeau, tu sais. Je me rappelle, j'avais été chez des pack des Indiens, j'avais acheté un ensemble de ces shorts avec une chemise, mais ça coûtait 300 bahts. Et quand je suis arrivé, j'avais donné ça à Samat pour son fils. Ça l'avait vachement touché, tu vois. Genre hyper touché. Je dis, ça va, c'est rien, tu vois. Il m'a dit, viens demain à l'entraînement et tout. Je suis allé l'entraînement, il n'était pas là. Comme d'hab, ils sont pas là. J'y suis retourné, il était là. Il m'a dit, je vais te montrer des trucs. J'ai rien fait. En fait, il me mettait que des coups de pied ici et tout. Moi, j'étais content, tu vois. Voilà, mais moi, le mec qui me fait le plus rêver en boxe thaï, c'est un Thaïlandais qui s'appelle Olé Katwanway. Tu connais, hein, Jano? T'aimes bien? Ouais. Moi, j'adore. Il s'appelle Olé. Si vous avez l'occasion, regardez sur Internet, ça s'écrit O-L-E-Y, Katwanway. C'est Matrix. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Bon, après, quand lui, il parle de Samat, Kalouat, c'est Chemopet, tout ça, c'est des boxeurs extraordinaires. Extraordinaires. Et puis, il y a aussi des Européens qui m'ont fait rêver. Ramon Dekers, Rob Kaman nous a fait rêver. Hein. Oui. Ramon Dekers. Et en France, toi, qui c'est que t'aimais bien en France? Ouais. Dany? Moi, c'est Guillaume. J'aime bien Guillaume, c'est bien. Hein. Ouais, ah, moi, j'adore. C'est un ouf. C'est un génie, ce mec, j'adore. Moi, il me fait rêver à chaque fois. Oui, bonsoir. Je voulais dire, est-ce que quand tu faisais des combats, tu as déjà gagné des ceintures? Ouais. Et t'en as gagné combien? J'en ai gagné... Il y a des fois où j'ai gagné, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner la ceinture et j'ai pas la ceinture. Donc, ouais, c'est vrai en plus. Sinon j'ai deux ceintures. Mais attends, contre Kader Marouf, c'était un championnat d'Europe, ils t'ont jamais donné? Oui, on m'a pas donné. Ouais, je me rappelle. Championnat d'Europe de Thai boxing. Jamais tu l'as eu. Si, je l'ai eu contre Avignon. Non, mais Kader, il me l'a pas donné, moi, quelque chose. Ouais. Attends, oui? C'était dans quel pays ou quelle ville le combat le plus difficile? Dans quel pays, quelle ville le combat le plus difficile? C'est pas une question de pays ou de ville, hein, c'est une question de qui t'as devant. Hein. Le mec qui est devant, peu importe où tu te boxes, il essaie de te tuer, quoi. Donc faut le prendre au sérieux, quoi. Faut le respecter, faut s'entraîner dur, peu importe le mec. Parce que des fois, les mecs qui sont connus, ils sont moins forts que ceux qui sont pas connus, parce que ceux qui sont pas connus, ils veulent se faire un nom, donc ils ont plus la dalle que ceux qui sont déjà connus, quoi. Donc et c'est plus ils sont rien à perdre, tout à gagner, quoi. Alors qu'un mec qui est déjà célèbre, il a plus à perdre. Il faut se méfier des mecs qui sont pas connus, c'est vrai. Hein. Bah oui. Ils ont la dalle, ils sont. Bah oui. En plus, tu les connais pas, donc ils peuvent te surprendre, quoi. Et puis ils tentent le tout pour le tout, quoi. S'il faut, c'est la chance de leur vie. Et voilà. Oui. Et c'était qui, du coup, le combat le plus difficile? Pour toi, c'est qui? Les combats difficiles, c'est les combats où, que tu gagnes, généralement. Parce que, par exemple, les combats que j'ai perdu au premier round, c'est pas du tout difficile, les combats. C'est hyper facile, quoi. Donc, un truc qui était difficile, c'est quand je suis tombé KO contre Kader Marouf au deuxième round. Et j'ai réussi à trouver la force de remonter, malgré que j'avais le souffle coupé, pour gagner KO au round d'après. C'est difficile, parce que tu es obligé de prendre sur toi, parce que tu n'arrives pas à respirer, mais le combat continue, quoi. Tu peux abandonner, quoi. Il y a le combat sur YouTube, si vous le voulez. C'est Kader Marouf contre Jano. Ah ouais, c'était une dinguerie. Ah, moi, j'allais pleurer ce jour-là. Parce qu'il avait jamais. C'était un championnat d'Europe, Canal Plus et tout, c'était bien prêt. Il était fort, Kader. Ouais, cette jambe gauche, quand même. Fort, hein. Puis cogné. Hein. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a boxé avec 4 kilos d'écart. Hein. Ah ouais, je me rappelle, moi, j'étais vénère. Kader était plus lourd. Ah, 4 kilos d'écart.
Et c'est énorme parce que lui, tu boxais en combien? 63,5 63,5 quoi. Et Kader, il faisait 67, 68. Alors imagine le lendemain combien il pèse. Et puis Kader, c'est un vrai cogneur. Hein. La gauche et les jambes. Je me rappelle, il avait plié Jeannot. Il était tout rouge ici, même le bras, tu te rappelles? Ouais. C'est la dernière fois que je tombe sur un coup au foie à Levallois. Tu te rappelles, t'avais sorti ça. Et il a gagné. Et les gens, ils étaient énervés. J'ai pas compris pourquoi ils étaient énervés. Quand il a gagné, j'ai pas... je sais pas, non. Je sais pas, moi ça m'avait vénère ça, c'était un peu... Ouais, c'est vrai que ce combat, quand tu regardes les commentaires sur YouTube, c'est souvent des commentaires un peu blanc contre rebeu. Ah oui, c'est ça, ouais. Un peu bizarre quoi. Ouais, Normalement, il n'y a pas de ça en boxe, quoi. Y a pas de... Bah non, ouais. C'est technicien contre cogneur, cogneur contre... Oui, mon petit, vas-y. Vous avez fait... Parle plus fort. Vous avez fait combien de combats? 97. Ok. Tu sais l'écrire? Non mais écrire. Ouais, donc en 97, 16 défaites, 3 matchs nuls, ou 2 ou 3 matchs nuls. Donc ça fait combien de victoires? 16 défaites, 3 matchs nuls. 16 défaites, 3 matchs nuls. Déjà ça fait 19. 19 moins 99, ça fait combien? 97. Moins 97. 97 moins 19. Oui, c'est vrai. On sort pas de la pièce tant qu'on n'a pas la réponse. Hein. Ah non. On sort pas de la pièce. 82. Ah. 97, ça fait 78. Ah, bien joué, beau gosse. Voilà. Attends, il voulait te poser une question. Jean-Charles, ça te manque pas trop la compétition et tout ce qui tourne avec? L'adrénaline, l'entraînement? Moi, tous les jours à la salle. Puis la compète, je le fais avec mes élèves. Ouais, puis je me sens plus utile à faire ce que je fais là, plutôt que de... Bon, j'ai décidé d'arrêter parce que pour des raisons perso, parce que j'en avais marre, quoi. C'est pas après pour me dire que ça me manque, quoi. Si tu arrêtes un truc, si tu quittes quelqu'un, et après, si toi-même tu quittes la personne, après chez toi tu dis putain il me manque. Ah, déjà faut pas déconner. Si t'as quitté, faut prendre sur toi, quoi. Et après, tu vas pas plus en nicher après, quoi. Surtout que lui, il a boxé au tout début de sa carrière. Moi, je le faisais boxer beaucoup, tu te rappelles? Il avait fait beaucoup de classe C, pas beaucoup de B, tu te rappelles? Mais il pouvait boxer, je sais pas, 6-8 fois dans l'année, facile. Ouais, hein. j'ai fait 5 classes C, 2 classes B, et après classe A. Que des classes A. Après perdu, premier classe A, deuxième classe A perdu encore. Après, je suis fait un tournoi en classe B et je suis revenu en classe A. Ouais, je crois, il a fait même pas en 2 ans, t'as fait 22 combats, je me rappelle, à peu près. Sans compter le mec. Sans compter les mecs, quand on est monté à Shell, il t'a vu, il n'avait pas boxé, tu te rappelles de ça? Ouais, t'avais gagné la coupe. On le compte pas. On ne le comptait pas. Attends, on va poser. Oui, vas-y. J'avais une question. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu as arrêté de faire la compétition avec tes élèves il y a 30 ans? Ah, parce que c'est une très bonne question, merci. Parce que j'ai fait plus de 30 ans de compétition. C'est beaucoup, on en parlait encore tout à l'heure avec Jeannot, c'est beaucoup d'énergie. Moi, j'ai 3 enfants et c'est beaucoup d'énergie. Et déjà, il faut préparer un boxeur, c'est beaucoup de travail. Et, nous, on fait un métier, quand tu fais de la compétition, tu gagnes rien. Hein, on est d'accord, Jeannot? En tant que prof, il n'y a rien. Tu gagnes rien. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais dans la boxe, il n'y a pas d'argent. Donc, tu fais ça par passion. Après, la passion, elle te dévore, mais voilà, ça bouffe énormément d'énergie. Et ensuite, quand tu as fini une vague de compétiteurs, quand tu as des compétiteurs qui commencent à vieillir... Et après, tu te fais mal parler. Faut oublier ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Bah, les boxeurs, des fois, ils sont pas reconnaissants, des fois. Hein. Des fois, quand ils gagnent, c'est grâce à eux, et quand ils perdent, c'est à cause de toi, tu vois. Et puis, il n'y a pas de thune. En plus, tu te fais insulter. Ouais, ça t'est arrivé, toi? Ça t'est arrivé? Hein? Ça t'est arrivé? Non, mais pas insulter, mais non, genre... Je comprends, quoi. Ben, oui. Ils disaient qu'ils sont partis dans une autre salle, par exemple. Oui. Pourtant, ou je sais pas quoi. Oui, bah, en plus de ça, et ça demande beaucoup d'énergie. Et quand tu as fini de former des boxeurs qui commencent à vieillir, tu as une nouvelle génération qui arrive. Il faut les reformer de nouveau, tu vois. Mais c'est toujours pareil, en fait, tu vois. Et tu arrives dans les galas à 9h du mat pour la peser. Ensuite, tu boxes, tu rentres chez toi, il est minuit. Ton gars, il a perdu en plus.
T'as passé toute la journée, t'as le seum, le mec il est mort de rire, pas avec ses potes, t'as envie de l'insulter sa mère. Enfin tu vois, moi je déteste la défaite en plus. C'est pas genre, je déteste ça. Moi je faisais de la compétition pour gagner, je fais pas de la compétition pour dire on a participé, ça m'intéresse pas. Il y a que ça comme gain, tu vois. Et c'est beaucoup de travail. C'est un vrai travail professionnel de se préparer. Lui, il venait 2 fois par jour à la salle, sans compter les footings, et sans compter qu'il fallait qu'il fasse la sieste l'après-midi. Tu te rappelles, hein, Jeannot? Et c'est beaucoup. Alors, c'est payant. C'est payant pour un boxeur tous les je sais pas quoi. Mais c'est beaucoup de travail. Finalement, moi, je kiffe avec les enfants. J'ai des petits. Je kiffe avec les loisirs parce qu'ils viennent. Ils ont passé une journée de merde. Ils font de la boxe, toi t'es là, t'es derrière, tu les fais kiffer et tout. Ils s'en vont, ils te remercient. Et en plus, ils payent. Ça va, c'est bien quand même, hein. Franchement, on est bien. Hein. Et en plus, hein, on a de la chance. Et ouais, moi je me sens privilégié. Les compétiteurs, c'est des personnes à part, c'est des guerriers, c'est des casse-couilles. C'est des gros casse-couilles, les compétiteurs. Moi, ça me rendait ouf, tu vois. Tu veux boxer, tu veux pas boxer. Lui, je courais pas après. J'ai des boxeurs, je courais après. Ouais, je veux boxer. C'est moi, je l'appelle. T'as couru. Non, mec, il boit, il fume. Tu veux faire de la compétition, mais tu vas te faire démonter. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de travail. Maintenant, si j'avais fait ça dans le foot, bon, bah, t'es payé bien. Bon, là, je les vois, les entraîneurs de foot. Ouais, bon, frère, calme-toi, tu prends de l'oseille quand même. Nous, il n'y a rien. Nous, le seul truc, c'est genre, il y a une coupe, des fois, il y a des ceintures. Moi, quand il est devenu champion de France, là, la première fois, il a battu un mec, ça s'appelait comment le rebeu, là? T'avais battu qui était champion de France? Ouais, Khalil. Khalil, un tueur à gages. Le mec, il mettait KO tout le monde. En plus, il était très grand, il faisait 1m86, 89, 88. Jeannot, il le met KO à la 3e reprise, tu vois, mais sale, hein. C'est la première fois de ma vie que moi, j'avais eu des élèves déjà qui avaient fait vice-champion de France. Je me dis, putain, lui, il vient de battre le champion de France, il le met KO. Tu vois, c'est une satisfaction. Mais quand tu as des traînes savates, traînes poubelles qui viennent à la salle et qui veulent faire de la compétition et qui te cassent les couilles pour un oui, pour un non, ouais, attends, faut que je récupère. Ouais, non, mais là, c'est dur et tout. C'est pas ça la compétition. La compétition, tu as envie d'aller te battre. C'est ça la compétition. Et pour ça, il te faut des armes. Et nous, on te donne les armes. C'est beaucoup de travail. Et je veux pas te mentir, ça fait 5 ans que j'en fais plus. Ça me manque absolument pas. J'avais une question. Vas-y. Désolé. Ouais. Excusez-moi, on va se couper parce qu'on a...